avons un bombardement, les gars. Bombardement. Les gars, nous sommes en direct. Dans une opération chirurgicale et à fort impact, Israël a lancé des attaques coordonnées contre des cibles du gouvernement syrien actuel et des groupes rebelles, justifiant l'opération comme une réponse directe aux menaces contre la communauté druze en Syrie. Le gouvernement syrien, après la chute de Bachar el-Assad, a rencontré de grands défis pour stabiliser le pays. Cependant, la persécution des minorités religieuses, en particulier des Druzes, est devenue un point de tension croissant, entraînant une réponse militaire décisive d'Israël. Israël a lancé de lourds bombardements autour du palais présidentiel et du siège du ministère de la Défense dans la capitale syrienne, Damas. Les attaques israéliennes contre la capitale Damas ont frappé le cœur du gouvernement syrien et d'autres sites non stratégiques, démontrant la détermination du pays à protéger les Druzes. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qui sont les Druzes et pourquoi Israël défend si fermement cette communauté, même face aux risques que cela implique. Bienvenue à Vie à la caserne. Israël a lancé une attaque précise contre le ministère de la Défense syrien, dans une action qui reflète la détermination du pays à protéger ses alliés et à renforcer la sécurité de son propre État. Le bombardement a touché le complexe du quartier général militaire du régime syrien, situé dans la capitale Damas, dans le cadre d'une série d'opérations visant à empêcher le renforcement des capacités militaires du gouvernement syrien et à éradiquer la militance extrémiste qui pourrait représenter une menace pour l'État et les citoyens israéliens. Les Druzes sont un groupe ethnique et religieux originaire du Moyen-Orient, avec une population dispersée principalement en Israël, en Syrie, au Liban et en Jordanie. Ils suivent une branche monothéiste qui a des racines dans l'islam, mais qui incorpore également des éléments de philosophie gnostique et néoplatonicienne, ce qui rend leur croyance unique et distincte. En Israël, les Druzes sont considérés comme une communauté musulmane, mais avec des pratiques religieuses et sociales qui leur sont propres. La relation des Druzes avec l'État d'Israël est une alliance stratégique qui existe depuis la création de l'État israélien en 1948. Lors des conflits israélo-arabes, les Druzes se sont distingués par leur loyauté envers l'État d'Israël, étant l'un des rares groupes ethniques arabes à avoir servi volontairement dans les forces de défense israéliennes, même face aux pressions politiques et culturelles. Cette alliance s'est consolidée au fil des années et aujourd'hui, les Druzes jouent un rôle important au sein des forces armées israéliennes, avec une présence dans diverses unités et même à des postes de haut rang en tant qu'officiers supérieurs. Bien que loyaux, les Druzes font face à la discrimination dans d'autres pays arabes. En Syrie, surtout après l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Shara, la situation est devenue encore plus difficile. Le nouveau président syrien, qui a pris ses fonctions après la chute de Bachar el-Assad, a promis une inclusion des minorités. Mais en pratique, les forces extrémistes sunnites continuent d'attaquer les Druzes. Ce scénario alimente une méfiance croissante de la communauté druze envers le gouvernement syrien. Les Druzes, de leur côté, refusent de remettre leurs armes et de se soumettre à une armée unifiée sous le commandement du gouvernement central. Ils estiment que leurs forces autonomes sont essentielles à la protection de leur communauté, surtout dans une région aussi marquée par les conflits et l'instabilité. L'opération militaire israélienne contre la Syrie n'est pas une action isolée, mais fait partie d'une stratégie continue de protection des Druzes. Même sous la pression constante du Hezbollah au Liban, du Hamas à Gaza et des Houthis au Yémen, Israël a démontré un engagement inébranlable envers la sécurité de la communauté druze.
Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a renforcé sa position de défense des Druzes comme une question de souveraineté et de moralité. Quant au président syrien Ahmed al-Shahara, il a tenté d'apaiser la situation, affirmant qu'il souhaite protéger les droits des Druzes. Cependant, son administration n'a pas été capable de contrôler les factions extrémistes qui continuent de menacer les Druzes. L'utilisation de technologies de pointe par Israël, telles que des drones de haute précision et des chasseurs F-16 et F-35, a été essentielle pour l'efficacité des opérations en Syrie. L'utilisation de missiles et d'attaques aériennes coordonnées démontre la capacité des forces de défense israéliennes à mener des opérations chirurgicales en territoire ennemi, en ne visant que les cibles à haute valeur stratégique et en minimisant les dommages aux civils. Les services de renseignement israéliens, avec la collaboration du Mossad et des Druzes, ont été cruciaux pour identifier et neutraliser les menaces sur le terrain, montrant une fois de plus l'importance de l'alliance entre Israël et les Druzes. De nombreux Druzes servent dans des unités d'élite, démontrant ainsi leur engagement envers la sécurité d'Israël. La communauté druze a été essentielle dans la protection des frontières israéliennes, en particulier dans les régions du Nord, où la proximité avec le Liban et la Syrie rend la sécurité encore plus critique. De plus, les Druzes jouent un rôle vital dans des domaines tels que le renseignement et les opérations spéciales, où leur loyauté et leurs connaissances régionales sont extrêmement précieuses. Après les attaques israéliennes, la Syrie a été contrainte de retirer ses troupes de la ville de Soueïda, répondant à l'appel israélien pour garantir la sécurité des Druzes et à l'intervention des États-Unis qui ont proposé un cessez-le-feu. Ce retrait des forces syriennes démontre non seulement la puissance de la présence militaire israélienne dans la région, mais sert également d'avertissement clair à d'autres pays quant à la volonté d'Israël de protéger ses alliés. L'intervention d'Israël dans les affaires syriennes reflète également une position plus affirmée sur la scène internationale, le pays se présentant comme un défenseur des minorités religieuses et ethniques dans un environnement géopolitique marqué par l'instabilité. Cet épisode souligne le rôle essentiel des Druzes dans la sécurité d'Israël. La relation entre les deux n'est pas seulement d'intérêt stratégique, mais aussi d'affinité culturelle et historique. Pour Israël, défendre les Druzes, c'est garantir la stabilité de ses frontières et renforcer sa présence au Moyen-Orient. Pour les Druzes, la protection d'Israël est une manière d'assurer la continuité de leur communauté, qui a été la cible de persécutions de la part de divers régimes arabes au cours de l'histoire. La situation actuelle en Syrie, avec l'augmentation de la violence contre les Druzes et la fragilité du gouvernement central, met en danger la sécurité de la région. Et dans ce contexte, Israël envoie un message clair. Ne touchez pas aux Druzes. Sur Vie à la caserne, restez informés de l'actualité militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos suggérées à l'écran. Allez, c'est à l'écran. En avant, combattants. À la prochaine.